Suite aux attentats du 11 septembre 2001, le président américain George Walker Bush engage son pays dans la guerre contre le terrorisme. Commence alors une série d'actions policières, politiques et militaires menées par l'administration américaine et ses alliés, en particulier dans le cadre de l'OTAN contre les organisations islamistes, en particulier Al-Qaïda, le tout sous la bannière de l'ONU. Dès le mois de septembre, les USA accusent Oussama Ben Laden d'être le responsable des attentats du 11 septembre et accusent les talibans, à la tête de l'Afghanistan, de protéger Ben Laden qui se serait réfugié en Afghanistan. Les talibans refusent de livrer Ben Laden aux Américains malgré les menaces d'une intervention armée. Les opérations militaires commencent le 7 octobre 2001. Les forces en présence sont déséquilibrées, 35 000 Afghans, auxquels s'ajoutent peut-être 500 000 volontaires étrangers. L'armement est insuffisant, l'encadrement de faible qualité et les soldats sans expérience. Alors que la coalition de 45 pays, moins nombreuse en hommes et surtout forte de son équipement très moderne qui lui permet de multiplier les frappes aériennes. 5 semaines après le début des opérations, Kaboul est prise, le régime des talibans est renversé. Un gouvernement intérimaire est mis en place début 2002, dirigé par Hamid Karzai. Mais le contrôle sur l'ensemble du pays est limité et des groupes hostiles au nouveau régime mènent des actions de guérilla alors que le mouvement taliban se réorganise sous la direction du Mollah Omar. À partir de 2006, les talibans lancent une importante offensive dans le sud du pays, ce qui oblige la coalition à augmenter ses effectifs sur le terrain. Malgré tout, progressivement, la guérilla gagne du terrain et parvient parfois à infliger des pertes relativement lourdes à la coalition et surtout à la police et à l'armée afghane. En parallèle, le gouvernement central est affaibli par son incompétence et sa corruption. Progressivement, la population bascule en faveur du mouvement taliban qui parvient à substituer de plus en plus son autorité à celle du gouvernement officiel. Les contre-attaques menées par la coalition n'ont que peu de résultats, sinon de renforcer la légitimité des talibans. De même, la reconstruction du pays est difficile. Avec l'arrivée d'Obama au pouvoir en 2009, les États-Unis changent de stratégie, on reconnaît que la coalition est en difficulté et on va faire porter les efforts sur l'amélioration de la gestion et de l'encadrement du pays pour se faire mieux accepter par la population. Progressivement, on reconnaît que l'action militaire est sans issue et qu'il faut parvenir à un retrait progressif des soldats de la coalition et à un transfert de la sécurité du pays aux forces afghanes. Mais les forces talibanes poursuivent leurs offensives et continuent de gagner du terrain alors que les différents membres de la coalition rechignent de plus en plus. Sous la présidence de Trump, des négociations s'engagent en juillet 2018. Le 29 février 2020, l'accord de Doha est signé. Les USA doivent se retirer sous 14 mois. Des négociations entre les talibans et le gouvernement doivent s'engager le 10 mars. Malgré cet accord, les combats se poursuivent. Le 14 avril 2021, le président Biden annonce le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan. Cette déclaration et ce retrait marquent le départ d'une conquête rapide du reste du territoire par les talibans. Le 15 août 2021, Kaboul est prise par les talibans. Le président afghan s'enfuit et déclare « Les talibans ont gagné la guerre ». La déroute américaine dans les derniers jours est totale. Les États-Unis ont perdu la plus longue, 20 ans, et la plus coûteuse, 1000 milliards de dollars, guerre de leur histoire.